Je m'appelle Lily Delforge, je suis la fille de Thomas Delforge et je suis foraine depuis que je suis née et je serai foraine jusque dans ma tombe. La fête foraine, en fait, c'est quelque chose qui apparaît dans un village du jour au lendemain. Je vais dire, la grande place, elle est vide et le lendemain, il y a des manèges forains et la foire est ouverte. Et après la foire, on démonte, on est parti et la grande place, elle est de retour vide. Nous ne sommes pas sédentaires, nous voyageons aussi avec notre caravane, donc c'est notre métier. On monte les manèges dans tel village ou telle ville avec la caravane ou la voiture de ménage à côté. Les jours festifs, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent sur les fêtes foraines. Vraiment des milliers de gens qu'on voit sur une journée, des milliers. Donc rencontrer des gens, pour nous, c'est devenu essentiel et ça fait partie de notre vie. Et bien sûr, au moment du confinement, c'est des trucs, pour nous, c'est vraiment comme si on est dans un cauchemar. Mon grand-père me disait toujours, si tu veux un manège qui marche bien, il faut mettre de la belle lumière et de la bonne musique. Ah, c'est ici le rotor, c'est ici le col au mur. Quand les lumières s'allument, qu'on met la musique en route, qu'on met le micro, c'est pour faire un show. Hein. Et puis il y a des jours, eh ben, on va travailler, voilà. Puis il y a d'autres jours, les gens ils vont être tellement... 2 ou 3, ils vont être tellement... Il va tellement y avoir de feeling, on va parler avec eux, on parle toujours avec eux, mais on va rigoler, ça va partir en... Un échange. Voilà. Lucy, the 36, PlayStation 4, comme cinéma, iPad, iPhone, numéro 20 monsieur. Dans toute la France, il y a des traditions régionales que les forains se sont mis avec eux. En fait, la fête foraine est le fil rouge de tous ces événements locaux, que ça commence vraiment à la date du carnaval, du Mardi Gras, jusqu'à Pâques. Et nous, dans cette période-là, les fêtes foraines qu'on fréquente, il y a toutes les semaines des cortèges carnaval. Et une fois que la saison des carnavals est terminée, on se retrouve à une fête où il y a un marché annuel, le dimanche. Et qu'est-ce qui va avec un marché annuel? Souvent, c'est aussi une procession. La population locale fait vivre ces éléments d'année en année, mais nous aussi. Bonjour mon gros, ça va Carmen? C'était à nos yeux, pour nous, c'est le plus beau métier du monde. Ma voie était déjà choisie bien avant de faire le choix de quel cours j'allais suivre. Le choix était déjà posé, c'était faire forain. Donc j'ai travaillé beaucoup avec mes parents, beaucoup avec mon père. On travaillait chez nous à l'entrepôt, on apprenait à repeindre le matériel avec mon frère, réparer des camions, des ci, des là. Et puis surtout acquérir une certaine expérience et au niveau des horaires, des heures, etc. Plus tôt on commence et au plus tôt on accepte le fait que c'est des longues journées, des dures journées, qu'on travaille même la nuit, par tout temps et à toute heure, plus vite ça devient une habitude et c'est facile. Tu peux directement mettre une douille de 27 dessus. Je crois que la femme, elle n'a pas peur de répondre à l'homme. Une femme foraine, elle participe à tout. À 18 ans, j'ai passé mon super poids lourd. Voilà.
Je suis en 2e secondaire et je suis à l'école avec mes cousins, mes cousines forains. L'année prochaine, je crois que je vais faire les langues. Je trouve que c'est encore plus dur en secondaire l'école parce que mes copines qui sont à l'internat, je ne les vois pas la journée. Alors on se défoule à l'internat, mais les profs nous connaissent donc ça va, ça roule. Je veux un métier à sensation, un gros moulin ou bien une sauterelle. Ça s'appelle un take-off. C'est un plateau comme ça. Normalement ici il y a une nacelle mais elle est tombée. Tout ça c'est sur une semi, une remorque. Et alors il y a des pieds, des stabilisateurs. Et c'est sur un moteur ici. Et ça tourne. Et pendant que le manège il tourne, j'ai mis un piston. C'est comme dans le vrai. Alors. Et alors ça tombe en panne. Ah voilà. Il y a un peu café. Ah non. Voilà, ça se lève comme ça. C'est comme un musée chez mon bébé et tout. Il a plein de trucs anciens de la foire, des parades et tout. Et alors il fait tout le temps le boniment avec et tout. Il y a un nombre de forains qui ont conscience que je conserve le souvenir de leur histoire, de leur travail. Comme le forain est de tradition orale, il n'y a pas vraiment d'élément qui va le représenter aujourd'hui, si ce n'est les objets qu'il a utilisés. Ce sont des gens qui ont un patrimoine énorme. J'ai presque envie de dire, c'est qu'on était juste dans de la tradition orale. Et aujourd'hui, le monde forain, eh bien, il gravite, en tout cas dans notre petite localité, dans notre région du Borinage, ici dans le Hainaut, en Belgique, et continuellement en lien avec nous par rapport à ce qui se passe, et surtout le lien entre des institutions publiques comme les communes, les mairies, et nous, et eux, les forains. Et donc là, nous avons cette chance de pouvoir faire ce trait d'union entre, je vais dire, nos décideurs, hein, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, et ce monde qui, pendant des années, a été marginalisé. Nous nous retrouvons toujours sur le domaine public. Le domaine public, ça n'appartient pas à nous, ça appartient aux villes et communes. Il faut toujours concerter avec eux pour voir qu'est-ce qui se passe. Il faut bien dire, une fête foraine, c'est pas des forains qui la font. Il faut que ça soit la municipalité, avec ses droits, ses emplacements, ses traditions, ses règles d'ancienneté, ces choses-là, les forains et la préfecture de police. C'est un ensemble. Sans les autorisations de la ville, la fête foraine n'est plus une fête foraine. J'insiste quand même que l'ignorance de l'importance des forains sur le plan social, elle existe encore, l'ignorance. Le regard, on les chasse souvent de l'intérieur des villes, encore aujourd'hui. Méconnaissance totale des objets qu'ils ont créés et dont ils ont besoin pour continuer à exister, puisque c'est des mots qui sont figés dans les objets qu'ils ont créés. Et c'est un langage qui s'implique comme un spectacle total. Il nous faut vraiment des musées comme ça qui rassemblent tout pour voir notre passé, mais les vrais trucs qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, ça nous manque. Pour nous, c'est quand même vraiment important de pouvoir retrouver ça. On fait partie du patrimoine culturel. Notre patrimoine culturel, c'est le domaine public. Elle sera toujours là. Et même la population, parce que la fête foraine est très populaire, et aussi avec les éléments qui sont fêtés au niveau local, il y aura toujours besoin des gens, surtout après la pandémie de Corona, les gens ils auront encore plus besoin de se rencontrer et de trouver des occasions de se rencontrer, de se parler. Et il n'y a pas un lieu mieux pour ça que la fête foraine. C'est toute ma vie. C'est toute ma vie, la fête. Si je pouvais retourner travailler, j'irais à 90 ans.